Alors pour vous expliquer l'importance du comportement en islam, j'aimerais vous illustrer ceci par une histoire qui s'est réellement passée en Inde. Il y avait une fois un savant musulman. Il voyageait en train, il est monté dans le train et il s'assit à côté d'un hindou. Dès qu'il s'assit à côté de l'hindou s'écarte de lui. Il se colle à la paroi du train, au mur du train. Et le musulman le regarde et le sourit. Il sourit. Cet hindou est énervé, encore plus de haine. Comment ça? Moi, je lui montre que je ne l'aime pas et lui, il me sourit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa couverture et il se cache avec sa couverture pour ne même pas voir le musulman et pour en même temps ne pas échanger l'air qu'il respire avec l'air que le musulman respirait. Il voulait s'isoler. Bref, le voyage continue, et à un moment, l'hindou se lève pour aller aux toilettes. Lorsqu'il va aux toilettes, il revient en courant. Il revient en courant et en criant « Ram, Ram, Ram !» Le musulman lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Qu'y a-t-il » Et l'hindou répond « Les toilettes sont dégueulasses. La condition des toilettes sont dégueulasses. » Le musulman se lève, il va aux toilettes et nettoie les toilettes et puis revient, lui dit « Les toilettes sont propres maintenant, vas-y. » L'hindou était choqué. Il se leva, alla aux toilettes faire ce qu'il avait à faire et il revient et lui dit « Qui t'a enseigné de faire ceci? Qui t'a enseigné à faire cela? Moi je me comporte, je te montre clairement que je ne t'aime pas, que je ne peux pas te supporter, et toi tu es là, tu te comportes d'une façon correcte envers moi, tu te lèves pour m'aider pour aller nettoyer les toilettes. Qui t'a enseigné de faire cela? » Et le musulman lui répond « Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de nous comporter ainsi. » Et cette personne, pendant le voyage, a voulu apprendre plus sur l'islam et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, le voyage continue. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination, l'hindou dit aux musulmans « Jamais je ne t'oublierai, car aujourd'hui, tu m'as enseigné énormément de choses. » Il lui dit « Jamais je ne t'oublierai, car aujourd'hui, tu m'as enseigné énormément de choses. » Mes frères et sœurs, par notre comportement, par le comportement que nous avons, nous pouvons changer la perception du monde, la perception que les gens ont envers nous. Et si, aujourd'hui, il existe tant d'islamophobes, tant de personnes qui ont la haine envers l'islam, on ne peut pas avoir la haine envers l'islam, car l'islam est un mode de vie, on ne peut pas avoir la haine envers un mode de vie. En réalité, ils ont la haine envers nous, envers les musulmans, ceux qui sont là que nous, envers notre communauté. Parce que nous montrons une mauvaise image de ce qu'est réellement l'islam. Personne ne peut avoir une haine envers l'islam. Car l'islam est parfait, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes mauvais. Et c'est une honte pour nous, wallahi, que les islamophobes existent. C'est une honte pour nous que l'islamophobie existe. Car si aujourd'hui l'islamophobie existe, c'est principalement à cause de notre comportement. Et vous voyez les islamophobes, quand ils parlent sur internet ou bien à la télé ou quoi, vous pouvez les voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les musulmans, ils sont venus ici pour gratter la sécurité sociale. Ils sont venus ici pour gratter le chômage. Les musulmans forment plus de 80%, certains disent 80, certains disent 90, bref, peu importe le chiffre, forment plus de 80% de la population carcérale. C'est une honte, wallahi, pour nous, de nous comporter ainsi et d'avoir une telle mauvaise image. L'image que les non-musulmans ont de nous, c'est une honte pour nous.